Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Besson, Christian Besson, analyste senior à l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, et Monsieur Besson va nous dire quelles sont les estimations de l'AIE concernant les différents types de ressources dans le monde. Je vous donne la parole, Monsieur Besson. Merci bien, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc ma tâche aujourd'hui est de vous parler de ce qu'on sait un peu sur les ressources de gaz conventionnel et d'huile de schiste. Il est important de rappeler que tant les huiles de schiste que les gaz conventionnels utilisent des techniques similaires et posent les mêmes questions environnementales. Donc je les ai regroupées. Donc ce qu'on sait sur les ressources dans le monde. Alors tout ce que je vais vous raconter est extrait de publications de l'Agence internationale pour l'énergie sur lesquelles j'attire votre attention, un petit livre qui a été publié l'année dernière au mois de mai qui s'appelle Golden Rules for a Golden Age of Gas, qui discute en détail les questions environnementales liées au gaz non conventionnel, et puis la publication annuelle de l'AIE, le World Energy Outlook, dont vous avez un résumé en français sur la première table à l'entrée. Je dois également dire que le petit livre sur les problèmes environnementaux est en cours de traduction en français. Elle devrait être disponible à la fin du mois de mai. Alors la première chose, on va voir si ça marche. Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est que à l'Agence internationale pour l'énergie, nous ne sommes pas des géologues pétroliers. Par contre, nous utilisons tout ce qui est disponible sur l'évaluation des ressources en hydrocarbures à travers le monde, puisque c'est une des bases des entrées de nos modèles regardant l'évolution possible du système énergétique mondial pour les prochaines années. Donc, ce que je vais vous dire est extrait d'un certain nombre de publications. Je vois d'ailleurs qu'il y a une faute d'orthographe sur le premier. Donc, en ce qui concerne les gaz conventionnels, une des publications de base vient de M. Hans Holger, et c'est avec un G et pas un D, Rogner, qui était à l'époque à l'Institut IASA, l'Institut d'analyse des systèmes en Autriche, qui date de 1997, qui est une des premières revue complète des ressources de gaz conventionnel dans le monde. Vous avez également les publications de l'Institut de géologie allemand, le BGR, qui publie annuellement une revue des ressources dans le monde, y compris des ressources de gaz conventionnel. Vous avez une des publications qui est le plus utilisée, qui date d'il y a maintenant 2 ans et demi, par le département de l'énergie aux États-Unis, en particulier l'Agence d'information de l'énergie et leur sous-traitant, une entreprise de consultants qui s'appelle ARI, Advanced Research International, qui a publié la revue la plus récente de l'ensemble des ressources de gaz de schiste dans le monde, pas tout à fait dans le monde, il y a un certain nombre de pays et de régions qui n'ont pas traité. Les travaux de l'Institut de géologie fédérale des États-Unis, l'USGS, sont également très importants. À noter, ce qui illustre un peu l'état des connaissances des différents, rien que pour les États-Unis, des différences importantes entre les évaluations de l'USGS et les évaluations de l'EIA. Et puis, il y a un certain nombre de pays dont les instituts de géologie ont publié des évaluations assez détaillées. C'est le cas en Chine par le ministère des Ressources à terre. Il y a une publication en Pologne qui, là aussi, montre des différences avec d'autres évaluations, donc qui donne une idée des incertitudes. Le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Argentine ont publié des études sur leurs ressources. En ce qui concerne les huiles de schiste, il y a beaucoup moins, c'est plus récent, donc il y a encore très peu de publications sérieuses par des instituts publics. Il y en a pour les États-Unis, encore une fois par le USGS, qui ont également examiné certains bassins à l'étranger, par le IA.
par certains des États. J'ai cité ici le Dakota du Nord qui contient des plus gros réservoirs d'huile de schiste qu'on appelle le Bakken. Tout le reste, c'est principalement à l'heure actuelle uniquement des sources privées que j'ai notées ici, donc qui n'ont pas subi, je dirais, les revues complètes qui sont à travers lesquelles doivent passer les publications d'instituts publics. Nous avons fait à l'AIE quelques estimations, mais encore une fois, nous ne sommes pas des géologues, donc elles sont très grossières. Il y a également quelques publications universitaires, par exemple University College à Londres, sur ce domaine. Donc avant de donner des chiffres, je crois qu'il est important de rappeler un peu de quoi on parle. Donc la première chose, quand on cherche à évaluer les ressources non conventionnelles, la première chose qu'on regarde, c'est combien il y a de gaz ou d'huile en place, c'est-à-dire dans le sous-sol, dans les couches qui nous intéressent. Alors, dans le cas des ressources non conventionnelles, particulièrement des schistes, on sait assez bien où sont les schistes à travers le monde. Ils sont dans tous les bassins sédimentaires. La plupart ont été forés pour d'autres raisons. Donc, on a une assez bonne idée de où sont les schistes. On a une moins bonne idée de combien de gaz ou de pétrole ils contiennent. Cela dépend beaucoup du nombre de carottages qui ont eu lieu. Donc il y a des régions où on a des idées assez bonnes et d'autres où on en est réduit à deviner. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui est en place, il faut savoir ce qui est récupérable. Et dans le cas des schistes, en particulier des ressources non conventionnelles, en tout cas des gaz non conventionnels, en général, les taux de récupération sont généralement assez faibles. Les estimations varient, ça dépend des bassins, mais disons de 2 à 15% sont assez typiques. Et ces taux de récupération sont très mal connus, en particulier dans l'état actuel des connaissances. On n'est pas capable d'évaluer les taux de récupération sans avoir fait des essais de production avec des puits réalistes. Donc, en particulier avec des puits horizontaux avec fracturation hydraulique. Donc ça, c'est une des grandes incertitudes à l'heure actuelle sur l'évaluation des ressources. Et enfin, et je crois que mes collègues y reviendront, il faut bien distinguer les ressources récupérables des réserves, les réserves étant les quantités dont on a déjà établi qu'elles peuvent être produites dans les conditions technologiques et économiques actuelles, et bien sûr les réserves en gaz non conventionnel et huile de schiste à l'heure actuelle dans le monde sont très faibles. Donc nous allons parler essentiellement des ressources qui sont des estimations de choses qui ne sont pas encore bien établies. Juste pour illustrer encore une fois... Je voudrais vous inviter à accélérer, oui, Monsieur Besson, il vous reste 3 minutes. D'accord. Alors juste pour illustrer le problème de l'évaluation des taux de récupération, l'exemple de la Pologne, c'est extrait d'une présentation de Monsieur Wozniak, le ministre de l'Environnement, récente au mois de mars. Donc actuellement, 43 puits ont été forés dans les schistes en Pologne. Ils estiment qu'ils vont en forer 200 d'ici 2015-2016. Et c'est ce qui est nécessaire avant de démarrer la production pour évaluer la producibilité de ces ressources. Alors, vous avez ici une cartographie de ces estimations de ressources, ici en gaz non conventionnel comparé au gaz conventionnel à travers le monde. C'est probablement difficile à lire les détails. Le grand message, c'est que les ressources de gaz non conventionnel sont comparables en volume à celles de gaz conventionnel et elles sont beaucoup mieux réparties en ce sens qu'il y a des ressources non conventionnelles importantes dans un grand nombre de pays traditionnellement importateurs. Les États-Unis qui ne sont pas traditionnellement importateurs mais qui devaient le devenir, l'Europe, la Chine, et que donc c'est l'intérêt principal de ces ressources, c'est qu'elles ont le potentiel de diminuer la dépendance aux grands pays fournisseurs de gaz conventionnel, la Russie et le Moyen-Orient.
Si on compare le gaz et le pétrole, donc vous avez ici un diagramme qui montre les ressources de gaz conventionnelles, les ressources de gaz de schiste, de gaz de roche compacte et de gaz de houille. Donc vous voyez que la somme des trois non conventionnels est à peu près du même ordre de grandeur que le conventionnel. J'ai mis à droite du diagramme la production dont on estime qu'elle sera nécessaire dans les 25 prochaines années pour un peu mettre une échelle à ces chiffres qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Par contre, en huile de schiste, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, les ressources ne sont pas aussi importantes. On les estime entre 100 et 500 milliards de barils par rapport aux 2500 milliards de ressources conventionnelles. Et les autres ressources non conventionnelles qui sont essentiellement les huiles lourdes, les schistes bitumineux et les sables bitumineux, dont il y a des quantités extrêmement importantes. Juste pour illustrer encore une fois que les ressources de gaz de schiste sont présentes, on pense qu'elles sont présentes dans de nombreux pays. Ça, c'est un diagramme qui est pris de l'étude du département de l'énergie aux États-Unis et en particulier dans un certain nombre de pays en Europe. Encore une fois, ce sont des premières estimations et ces chiffres sont loin d'être établis, mais comme vous le savez bien sûr, et c'est l'origine du débat, un certain nombre d'études laissent à penser que la France pourrait contenir des ressources non négligeables. Voilà, juste pour conclure, comme je crois que je suis le seul qui parle de la situation internationale, je vais m'écarter un tout petit peu des ressources pour dire quelques mots des autres grandes conclusions de nos travaux sur ce sujet. Donc, en ce qui concerne les ressources, bien qu'encore mal connues, elles sont certainement très importantes, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute que la révolution des gaz et huiles de schiste aux États-Unis sont en train de remodeler les équilibres énergétiques mondiaux et de créer une renaissance industrielle aux États-Unis. Dans ce petit livre, nous avons essentiellement conclu que les problèmes environnementaux sont gérables avec de bonnes réglementations et de bonnes pratiques dans l'industrie, mais que l'implémentation de ce que nous avons appelé ces règles d'or va demander un effort considérable tant des gouvernements, des organismes de réglementation que de l'industrie pour gagner la confiance du public. Il fait peu de doute que la révolution des schistes s'exportera en dehors des États-Unis, mais beaucoup plus lentement, pour des raisons géologiques, économiques et de structure de l'industrie, et qu'elle apportera à un certain nombre de pays des bénéfices, des pays importateurs, des bénéfices importants dans le domaine de la diversité, de la sécurité et de l'approvisionnement, qu'à l'échelle mondiale, sans doute dans une certaine modération des prix, tant du gaz que du pétrole. Et enfin, puisque la question est souvent posée, je voulais juste remarquer que si le gaz a un rôle à jouer dans une économie décarbonée, il n'est en aucun cas la solution et qu'il faut bien d'autres politiques mises en place si l'on veut adresser les problèmes de changement climatique. Voilà, je suis désolé d'avoir pris 2 minutes supplémentaires et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Besson.